c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour vous présenter l'invité de la matinale, le lieu de croisement entre actualité et excellence. En parlant d'actualité, nous vous proposons ce matin de découvrir les coulisses d'un événement majeur dans la promotion du patrimoine culturel et de la formation artistique au Gabon. En effet, les 28 et 29 juillet 2025, l'École nationale d'art et manufacture, l'ENAM, a ouvert ses portes au public pour célébrer ses filières, ses talents, mais surtout le lien vivant entre patrimoine, création et transmission. Avec notre invité, nous allons découvrir si ces journées ont permis à chacun de découvrir l'art comme héritage et comme avenir. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Germain Owono, le directeur général adjoint de l'ENAM. Monsieur Owono, merci d'être avec nous pour revenir sur cette expérience. Bien, bonjour madame, merci. Avant, je voudrais demander si nous pouvons observer une minute de silence à l'endroit de monsieur Michel Nguemarano, ancien directeur général de l'ENAM, décédé il y a quelques jours. D'accord. Merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la journée porte ouverte que vous avez organisée, donc les 28 et 29 juillet 2025. Juste par curiosité, lorsqu'on parle d'art et de manufacture, quels sont les débouchés espérés? Alors, les journées porte ouverte de l'ENAM étaient placées sous le parrainage de Madame le ministre de la Culture, du rayonnement culturel, chargé de la vie associative, etc. Et donc, en parlant de l'art et du patrimoine, il y a entendu des débouchés. Nous formons par exemple dans la section céramiste, c'est-à-dire des gens qui manipulent l'argile, produisent des produits finis et qui peuvent être commercialisés. Nous avons par exemple les arts du spectacle, c'est-à-dire nous formons des jeunes à, on va dire, à maîtriser l'espace scénique, donc on va dire le théâtre, le chant, voilà, le théâtre. etc. Et donc à l'occasion par exemple de cette journée, les jeunes étudiants de l'ENAM ont repris une scène de théâtre. À côté de cela, nous avons aussi les arts graphiques et ceux qui sont passés, dessins, etc. Voilà, ceux qui sont passés à l'ENAM ont pu se convaincre du génie de l'art gabonais, c'est-à-dire nous avons des jeunes talentueux qui, en l'espace de quelques minutes, vous font votre portrait au bic. Et je pense que si vous avez fait un tour à l'ENAM, vous aurez pu rencontrer ces jeunes talents. Il y a aussi la sculpture. Alors la sculpture, pour cette année, nous avons des jeunes étudiants qui ont modelé des masques gabonais à l'aide de l'argile, du ciment. Et tous ces produits finis ont été présentés. C'est dire que l'école d'art et manufacture est un réservoir des talents sur qui la Ve République peut compter. Très bien. Et pour ces journées portes ouvertes, vous êtes allé sur la thématique suivante, patrimoine, création et transmission. Pourquoi? Patrimoine, transmission et création. Nous pensons que lorsqu'on parle de patrimoine, cela sous-entend l'ensemble des richesses que la nature nous a léguées. Mais à côté de ce que la nature nous a légué, il y a tout ce qui est fabriqué par l'homme. Et c'est précisément sous cet angle-là, c'est-à-dire tout ce qui est fabriqué par l'homme, donc les artistes, les artisans, nous avons tenu à les mettre à l'honneur, nous avons tenu à les magnifier, nous avons tenu à célébrer leur savoir et leur savoir-faire durant ces journées. Très bien. Et donc justement, quel était le programme de ces 2 jours de rencontre? Le programme de ces 2 jours de rencontre, c'était vraiment comme son nom l'indique, des journées portes ouvertes. Au-delà de l'acception de l'art érigé dans une tour, nous avons vraiment voulu mettre les artistes de l'ENAM en situation. C'est-à-dire que l'art ne soit pas considéré
comme quelque chose de secret, c'est-à-dire nous avons mis les artistes en situation et durant ces journées, nous avons reçu plus de 400 jeunes enfants qui étaient dans des sections coloriage, non pas le gribouillage, mais le graphisme, apprendre à manipuler des couleurs, à faire des C'était une très belle ambiance alors. Oui, c'était une très belle ambiance durant 2 jours. Très les bien. journées se sont clôturées hier, le 29 juillet 2025. Exactement. Alors, dites-nous, au sein de l'établissement, comment vous orchestrez la croisée des savoirs entre les traditions culturelles gabonaises et les formes artistiques contemporaines? Bon, au niveau de l'ENAM, il y a, on va dire, cette complémentarité entre nos savoirs endogènes et l'art contemporain. De plus en plus aujourd'hui, lorsque un artiste peint, il peint avec l'esprit d'ouverture sur le monde. C'est-à-dire que l'ENAM n'est pas resté l'ENAM d'antan, c'est-à-dire focalisé essentiellement sur son patrimoine, sur l'art, les masques, etc. Il y a ce côté d'ouverture sur le monde. Exactement. Voilà. Alors, à présent, nous allons parler de votre actualité. Récemment, l'ENAM a procédé au paiement des arriérés de bourse. Donc, ce sont 595 étudiants au total qui ont reçu leur titre de paiement, soit 259 pour le cycle DNEA et 336 pour le cycle licence. Ça en fait beaucoup quand même. Nous supposons que c'est un ouf de soulagement, non seulement pour les étudiants, mais même pour le corps professoral, car des étudiants qui n'ont pas de bourse sont probablement un peu grincheux. Donc, dites-nous comment vous avez vécu cet épisode. Bon, on va dire que l'administration générale de l'école, placée sous le directeur général de M. Jean-Clément Doukaga, a bénéficié de la bienveillante attention de Madame le ministre de la Culture, Madame Longo, épouse Moulengi, Armande, docteur Armande. Et donc, sitôt posé, parce que dès que nous avons reçu cette masse importante des étudiants, l'administration a procédé tout de suite à tout ce qui est démarche administrative. Très bien. Donc, je pense que lorsque Madame le ministre fait son entrée au gouvernement, le directeur général avait déjà envoyé tous ces états dans, on va dire, le processus de la chaîne managériale, etc. Et donc, ça fait que dès qu'il y a eu ce petit mouvement, et vous comprenez bien que des jeunes qui reviennent de l'intérieur du pays, vous avez parlé de plus de 500. Exactement. Parce que traditionnellement, l'ENAM, c'était autour de 200, 250 étudiants. Mais le président de la République, chef de l'État, son Excellence le président Brice Clotaire Oligui Nguema, a sollicité que le plafond, donc le nombre d'étudiants, soit revu à la hausse. Et donc, ça fait que au niveau de la masse, il y a aussi éclatement. Voilà. Très bien. Alors, nous sommes quasiment à la fin. Dites-nous, quelles sont vos perspectives à venir? Alors, nous pensons qu'en termes de perspectives, l'ENAM, aujourd'hui, a basculé dans le système LMD. Ce n'est un secret pour personne. Alors, nous pensons vraiment qu'au fil des 2-3 années, l'ENAM peut être basculé en institut et pourquoi pas en institut à vocation sous-régionale. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles filières qui ont été créées, je pourrais citer quelques, voilà, donc vous avez assistant administration culturelle, médiation culturelle, assistant régie d'art. Ce sont ces nouvelles filières et en tenant compte de la masse critique des enseignants du supérieur qui interviennent aussi bien de l'ENES, de l'Université Omar Bongo, des grandes écoles, nous pensons là que nous avons les germes de porter le projet de l'Institut à vocation sous-régionale en Afrique centrale. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez 30 minutes chrono pour donner votre mot, pour clore cette entrevue, soit un mot pour la jeunesse, un mot en faveur de l'art ou tout simplement un mot concernant les journées portes ouvertes. C'est à vous de choisir. Bon, en ce qui concerne le mot de fin, on va dire que dans nos villages, lorsque vous attisez le feu au corps de garde, il ne faut pas laisser le feu sans l'attiser.
Nous pensons qu'aujourd'hui, l'ENAM devrait bénéficier d'une attention plus particulière des plus hautes autorités, c'est-à-dire qu'en allouant plus de moyens pour le développement de la manufacture, pour la mise en place de cet institut que nous appelons de nos voeux, qui permettra de soutenir la jeunesse dans la Ve République. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Germain Ouono. Germain Ouono, directeur général adjoint de l'ENAM. J'allais le faire pour les téléspectateurs. Justement, vous êtes directeur général adjoint de l'École nationale d'art et manufacture. Très bien. Et nous avons parlé des journées portes ouvertes sous la thématique patrimoine, création et transmission. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Retenons qu'au-delà d'une simple journée, ce fut une célébration collective de l'identité, un pont jeté entre la mémoire et les ancêtres et la liberté également créative des nouvelles générations. Excellente suite de programme sur Gabon 24.